Bon l'équipe, je vais pas faire le grand format international parce que là aujourd'hui c'est pas tellement d'actualité, tu vois. Je vais essayer de t'expliquer vite fait la situation, te résumer ce qui s'est passé avec mon camion. Alors cette semaine, ben, je l'ai poliché tout ça, j'ai essayé de le rendre propre. J'ai enfin écouté tous vos conseils, donc j'ai acheté du polytrol pour les pare-chocs et tout. Je comptais faire ça ce week-end. Et en fait, il y a mon père qui a vu mon projet 650 FMX parce que forcément, il a été le chercher avec moi et tout. Ça l'a un petit peu chauffé. Donc en gros, il a trouvé un super motard qu'on devait aller chercher vendredi soir. J'espère que le vent là, parce qu'il y a un vrai vent aujourd'hui là, j'espère que ça va pas briser le son. Je vais fermer un petit peu le portail et la porte. Parce que ça souffle quelque chose. Je vais être assis au courant d'air. Bon, tant pis pour l'image, mais il y a putain de courant d'air, j'ai trop froid. Donc, bref, on devait aller chercher ce super motard vendredi soir. Donc, on prend mon camion, on part et tout. En plus, on parle du fait que le camion il roule bien et tout, qu'on en est content et tout, machin. Et pour une fois, j'avais pris ma compagne aussi parce que elle me voit vadrouiller partout. Et elle se dit, qu'est-ce que c'est ces histoires? Parce que bon, tu ramènes des motos, mais à chaque fois, voilà quoi. Donc elle vient avec nous, fait garder les gosses par la grand-mère. On part là-bas, on achète le super motard, il est propre et tout, tout va bien. On va pour le ramener, donc on roule sur l'autoroute, 110 km/h au régulateur, pour pas trop faire forcer le camion, mais quand même avancer. C'était du coup le soir relativement tard. On a fait, donc on s'arrête à une station, une chaîne de stations assez connue. Putain, le chien qui se met à bruit quoi. Pour se prendre des bons panini et tout, parce que bon, c'est le week-end, on est tous ensemble, machin, tu vois. Donc on se prend des bons panini, tu vois, relativement chers, mais ils sont bons. On remonte en voiture, on commence à rouler sur l'autoroute, on se remet à 110 km/h, on attaque tout juste ce fameux panini super bon, tu vois. Je rigole, mais c'est nerveux. Et je sais pas, j'ai mangé genre sur le panini comme ça, j'avais mangé ça. Et à un moment donné, moi et ma compagne, on est assis à côté, c'est mon père qui pilote. Au moment où je fais ça, je vois juste un truc noir, et là, un boom. Mais genre le boom, j'ai jamais vécu ça, tu vois. Genre le je sais pas comment t'expliquer, l'espèce de choc, mais énorme. Donc en mode, ouah, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et, mon père direct qui dit, putain, on a tapé un cerf, enfin un Bambi, voilà. Un mini, enfin mini, non, dire, on n'a pas tué des enfants. Ouais, bref, on a tapé un Bambi. Et en fait, c'était impossible de l'éviter. Bon, dans tous les cas, je pense que c'était bien qu'il soit arrivé en mode surprise parce que si mon père il avait mis un coup de volant ou quoi à 110 km/h, je suis pas sûr que on aurait pu faire un accident grave, tu vois. Mais dans le réflexe, tu essaies de l'éviter, tu sais. Et là, en fait, il a juste eu le temps. Parce qu'en fait, il est sorti, genre, ben, de nuit. Il est arrivé sur le côté en mode tu peux rien faire. Et on l'a pris en plein au niveau de la plaque d'immatriculation. Et il a genre fini sur le côté parce qu'il m'a éclaté le phare et tout. Et moi, sur le coup, genre dans les 5 secondes, quand il me dit ouais, on a tapé un Bambi et tout, parce que moi je dis mais c'était quoi ce bordel là? Parce que bon, mon camion, tu vois, moi j'y tiens. Il me dit ouais, on a tapé un Bambi. Moi je commence à péter un câble, mais genre littéralement, tu vois. Pas contre mon père, parce que tu vois, je pétais pas un câble contre lui. Parce qu'il est pas fautif, tu vois, ça aurait été moi qui pilotais, ça aurait été pareil, hein, je l'aurais tapé aussi, hein. Mais contre la situation, tu vois. Parce que là, je savais que mon camion, il était éclaté. 110 km/h en Bambi, plein face. Là, tu te dis, ça y est, il est éclaté. En plus,
De suite, je vois qu'il nous manque un phare. Il y a un phare qui s'est éteint, parce qu'on ne peut pas s'arrêter au milieu de l'autoroute comme ça. Il y a un phare qui s'éteint, j'entends clac, 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 comme ça et tout. Et moi, je perds le contrôle de moi-même, tu vois. Donc, je suis en train de péter un câble littéralement dans le camion. Il y a des mecs derrière qui nous font appel le phare. On se met genre à 70-80, tu vois, warning et tout. Et on cherche la première sortie. On va à la première sortie. Et je sais pas si je pourrais vous mettre les images que j'avais filmées avec mon téléphone, que j'ai publié sur Instagram. Mais si je peux, je les mettrai. On va vite à la première sortie pour que je sorte dehors, regarder les dégâts. Donc je sors dehors, je vois le phare éclaté, le pare-choc éclaté, l'aile sortie de son emplacement. Et là je me dis, ah, tu me vois dehors, même ma femme, voilà, j'étais en train de péter un plomb. En train de péter un plomb. Genre mon camion, tu vois, parce qu'en plus c'est pas le bon moment, tu vois, en ce moment. Après, tu me diras si j'aime le bon moment. On se lève pas le dimanche en se disant, ouais, aujourd'hui, si j'ai éclaté mon camion. Mais non, mais voilà. C'est vraiment pas le bon moment en ce moment, tu vois, de devoir faire des frais là-dessus. Parce qu'il faut que j'essaie de le réparer. Mais là où ça a été le choc pour moi, parce que je suis quelqu'un qui adore les animaux. Après, je sais qu'ici, les bambis, je sais pas comment ça s'appelle, parce que nous, on dit que les bambis, tu vois. Mais c'est comme en France, les sangliers, en fait. Ils sont chassés. C'est des trucs qu'on chasse, qu'on tue pour manger. Mais pour moi, ça reste... moi, je suis pas un chasseur, tu vois. Moi, je suis un défendeur de... Enfin, défendeur. J'adore les animaux. Voilà, j'adore les animaux. Bon, pas les serpents, par exemple, tu vois. Mais un bambi, je trouve ça beau. Nous, on s'arrête et on les regarde, tu vois. Alors que les chasseurs, ici, ils les plombent pour les manger. Bref, je me dis, il faut que je regarde en dessous s'il a éclaté le radiateur ou quoi. Là, je me penche en dessous et c'est le choc. Le Bambi, il est coincé dans le triangle. Il est coincé en dessous dans le train avant droit. Et en fait, on le traînait. Donc là, je regarde ça, je sors à deux doigts de dégueuler parce que bon, le Bambi, il n'était pas forcément en bon état. Mon père qui me dit il faut le sortir et le mettre sur le bord. J'ai dit oh, putain, moi je peux pas. Et bon, mon frein à main en fait il marche pas. Donc il me dit ben viens freiner. J'ai dit bah non, vas-y. Donc je prends mon courage en main, enfin à deux mains ou à main, je sais pas. Je chope le Bambi, je le traque de là. Donc déjà ça me dégoûte au plus haut point. Je le traque de là, je le mets sur le bord. Et là, ben, dégoûté. Je vous jure, moi, pourtant je suis pas végan ou des trucs comme ça. Mais que ce soit moi ou ma compagne, le fameux panini, on n'a pas réussi à le manger. Bon, en même temps, moi, tu me diras, je venais de voir à l'instant, déjà, entre le choc, de tirer le truc que moi, j'estime, c'est un animal gentil, tu vois. Tirer ça en mode, tu sais, les broyaux et tout ouverts, là. J'ai pas envie de m'asseoir après dans le camion. Il est bon ce panini, tu vois. Non, j'ai essayé de le manger, j'ai pas réussi. Donc, bon, je suis un peu désolé pour mon père, tu vois. Bon, je pense que ça s'est un peu tassé. Parce que moi, je suis pas du genre, tu sais, à parler directement, tu sais, à lui dire, bon, je suis désolé pour hier et tout. Non. Je rentre pas dans ce genre de sujet, mais c'est vrai que j'ai pété un câble. Parce que je disais, ouais, j'ai pas les moyens financiers en ce moment, c'est pas le moment, tu vois, de devoir réparer le camion. Il était tout propre, maintenant il est fracassé, il ressemble à plus rien, ça me casse les couilles. Bref, ben on est rentré, on a mis du scotch américain un peu, et le problème c'est qu'il y a des morceaux qui se sont envolés, donc je sais pas ce que c'était. Mais il me semble qu'on a perdu peut-être des supports ou quoi, des pare-chocs ou des lèches roues là. Parce qu'il y a des morceaux qui se sont envolés en roulant. On a entendu, tu vois, quand c'est passé sous la roue, sous le camion. Voilà. Bref, on va aller le voir. Ensuite, je vais passer au démontage. Et on va voir si les dégâts sont supérieurs à ce qu'on voit. En fait, s'il y a des trucs en dessous de l'iceberg, tu vois, on voit l'iceberg ici, avec ce qui est visible de péter. Mais moi, j'ai peur qu'avec le choc devant, et vu l'état de la plaque d'immatriculation et tout, j'ai peur que genre la traverse derrière, ça soit enfoncé, tu vois. Donc je vais te montrer vite fait, mais comme je te dis, il y a beaucoup de vent dehors. C'est vraiment, c'est chiant. Je me demande même si je vais pas avancer le nez dans le garage pour faire.
Donc voilà. En gros, tu vas voir, il y a encore du sang. On l'a éclaté à peu près par ici. Regarde, tu vois, il y a des poils là. Donc il m'a éclaté tout le bas du pare-choc. Ici, il m'a défoncé littéralement la plaque d'immatriculation. Le pare-choc ici, il a littéralement sauté. Tu vois. Heureusement, il m'a pas éclaté l'anti-brouillard, mais bon. Le phare ici, ben, il tient plus du tout. Regarde, le phare en fait, il est dedans. Donc il est éclairé genre dedans le phare. Et l'aile ici, bon, c'était l'aile qui était rouillée. Donc en soi, c'est pas mal. Mais elle a sauté, tu vois. Elle tient plus. C'est moi qui l'ai remboîté un peu hier, qui ai essayé de retordre et tout, machin. Donc phare éclaté, pare-choc éclaté. Ça c'est sûr. L'aile, ben pas terrible. Après, en fait, je t'explique. Casse-toi le chat. Le Bambi, il était coincé là. Il avait la tête genre dans le triangle. J'ai pas regardé en détail. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'on a roulé 5 km et que quand on s'arrêtait, que je me suis penché en dessous pour regarder s'il n'avait pas éclaté radiateur ou quoi, il y avait un Bambi ici que j'ai dû attraper par la patte et sortir de là. Et ça m'a littéralement écœuré. Bref, je vais attaquer au démontage parce que sinon ça va être trop long cette vidéo. Et on va découvrir les dégâts. Je vais pas te mentir, je suis dégoûté. J'ai acheté, parce que le pare-choc il est en 3 parties, j'ai acheté la partie centrale et le côté là-bas. J'ai pas pris l'autre, donc ça me fait chier parce que du coup il va y avoir du neuf et du vieux. Et j'ai pris le phare. L'aile, je voulais la prendre aussi, mais sauf que ça revenait un peu trop cher. Je devais la remplacer dans tous les cas. On l'avait vu la dernière fois quand on le polichait. Mais je me suis dit, vu que je dois attendre les pièces et que je vais tout démonter, est-ce que je peux pas essayer de la réparer moi-même? Tu sais, de ressouder les morceaux et tout. Parce qu'une aile pour ça, ça a coûté un peu plus de 100 € avec les frais de port. Et tu vas me dire 100 € c'est pas grand chose. Ouais, en théorie non, mais là tout de suite c'est beaucoup. Voilà. Ce mois-ci, voilà. Moi aussi j'ai des périodes difficiles. Donc j'attaque le démontage. Bon, je sais pas si tu as réussi à voir un petit peu hein, le démontage. Bon, ça a été vachement long parce que forcément, tous les vis qui sont rouillés, genre tu vois les endroits comme ça là. Eh ben, les vis elles pètent, ça casse, ça veut pas, tu vois.
Donc ça, je vais essayer de brosser un petit coup, passer un petit coup dessus, tu vois, pendant que j'y suis. Bon, de toute façon, c'est un vieux camion, hein, que ça rouille au Danemark, mais bon, il n'était pas si mauvais que ça, hein, en soi. Donc ça me dégoûte quand même, hein. Bon, ici, là, je pense que ça fait partie du choc, hein, vu où c'est que ça a tapé. Voilà. Est-ce que c'est récent, ça, ou ça y était? Oh, ça a l'air vieux, hein. Le fait que ça soit plié là, l'intercouleur, bon, il fuit pas, donc on va pas le toucher, hein. Ah, il y a une ampoule. Non, bref, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Le pare-choc avant, la partie centrale, ben, elle est éclatée, hein. Ça, c'est pas... Oui, ça aurait pu être rafistolé pour rouler, tu vois. Ça n'empêche pas de rouler, mais moi, ça m'emmerde, hein. Moi, je veux pas un truc comme ça. Le phare, bon, lui, il est éclaté. Il n'y a pas de chipotage possible. La grille, elle est éclatée. L'aile, à la base, comme je l'ai dit, je voulais la réparer, mais je commence à me poser des questions, hein. Parce qu'elle est vraiment entamée, hein. Je n'avais pas vu, par exemple, ici, là. Ça a commencé à traverser de l'autre côté. Donc, elle est vraiment... Elle est entamée, mais ça fait chier, quoi. Je trouve elles sont chères d'occasion. Et en plus, la couleur, j'ai pas le code couleur, hein. Moi, je veux la peine en noir brillant, mais s'il faut, ça sera jamais bon. La bonne nouvelle, c'est que ce morceau de pare-choc que je pensais cassé, en fait, il n'est pas cassé. Ce qui est cassé, c'est le pare-choc central et voilà, son support, ici, là. Alors, il va falloir que j'aille modifier ma commande. J'espère qu'il est encore temps de le faire. Sinon, c'est un peu embêtant parce que je l'ai acheté, ce morceau, alors qu'il n'y a pas besoin. Il est pas cassé, hein. C'est vraiment le support à l'intérieur qui a lâché. Donc, j'ai les deux morceaux extérieurs. Et je sais même pas si ce Mandia il les supporte comme ça. Parce qu'en vrai, c'est ça qu'il me faut. C'est un nouveau support de pare-choc. Parce que lui, il est éclaté. Donc, j'espère pareil la calandre. Parce que la calandre, elle est éclatée partout. On ne le voit pas trop là, mais je l'ai remarqué tout à l'heure, tu vois. C'est cassé là, c'est cassé là. Où c'est que c'était cassé d'autres? J'ai vu qu'elle était cassée à pas mal d'endroits, hein. Là, il manque un morceau. Là, il manque un morceau. Là, c'est cassé ici, là. Donc, je sais pas si la calandre, elle va venir. Ouais, c'est surtout ça. Là, c'est tout éclaté parce qu'il y a plein de morceaux qui sont tombés là. De provenance inconnue. Regarde. Tac. Tu vois, ça là. Tous ces morceaux là, qui sont tombés. Donc ça, je suppose que... Je sais pas où c'est que c'est censé être, mais... Ah, c'est peut-être là, hein. Non? Ben non. Enfin, bon, bref, c'est... Ça fait partie du truc, hein. Ouais, je sais pas ce que c'est ni où c'est que c'est censé être, ça. Ouais, je sais pas là, hein. Je sais pas d'où ça provient, ça. Est-ce que c'est tombé littéralement en miettes? Est-ce que c'était en dessous? Parce qu'à quoi ça correspond ces trous là? Là, ça correspond pas là. Alors que là, il doit bien y avoir quelque chose, non? Faut que je mène l'enquête. Ah, attends. Ah. Là, ça correspond les trous là. Donc, c'est derrière? Non, c'est pas derrière, hein. C'est pas possible, hein. Comme ça? Comme ça? Là, peut-être? Non. Ouais, si, ça pourrait ressembler, hein.
Ouais, je crois que c'est quelque chose comme ça. Hein. Et qu'il manque bah, tout le morceau là. Donc ça doit faire partie du bas de la calandre quand même. Donc ça a éclaté en 1000 morceaux. Tu vois. Et ben voilà, c'est l'autre coin qui vient là. Bref, j'espère pouvoir modifier ma commande. Parce que... Après tu vas me dire, ouais, pourquoi t'as commandé avant de démonter? Oui, c'est à l'envers. Mais c'est l'énervement, tu vois. Quand je suis rentré le soir, ça m'a tellement gonflé de savoir que ça y est, j'aurais plus mon camion pour rouler. Qu'il était là dans mon jardin en mode éclaté, que je pouvais rien y faire. Et du coup, j'ai pas réussi à dormir. Hein. Le soir que je suis rentré, j'ai été voir combien ça coûte et j'ai tout acheté parce que ça m'a gonflé. Voilà. Au moins, maintenant, tu sais l'histoire du camion. Et j'espère qu'on va recevoir les pièces vite. Pour vite le remonter. Parce que ça me gonfle. C'est vraiment mon outil, mon véhicule préféré. Et là, il est éclaté, quoi. Merci à tous d'avoir regardé. Et je vous dis à très vite. Salut, ciao!